Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo. Alors c'est peut-être pas très original parce que plein de monde fait ce genre de vidéo, mais c'est un unboxing euh, d'un iPhone 13 mini. Donc là actuellement je filme avec le 12 mini et donc je passe au 13 mini. Et alors oui, je sais, il y en a peut-être qui l'ont fait, c'est peut-être pas ce qu'il y a le plus original, etc. etc. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais cette vidéo c'est pour me faire plaisir à moi. Parce que tous les iPhones que j'ai toujours eu des iPhones d'occasion ou reconditionnés, etc. Et en fait, c'est le premier vrai iPhone que j'achète neuf, en fait. Et ça me fait, voilà, ça me fait plaisir de me faire une petite vidéo personnelle. Parce que vous savez que j'ai eu le 4S, le 5C, j'ai eu ensuite le SE 2016 et je suis passé au 12 mini qui est actuellement en train de filmer. Et maintenant, on passe au 14. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer, me permettre de vous montrer ça. Le SE dans un état avec sa coque. Voilà, petite histoire. Donc, le 12 mini, ben, il devrait partir pour JPROS. Et donc, j'ai déjà mis de côté ma coque que j'utilise habituellement tout le temps. Donc, j'utilise tout le temps cette coque-là sur mon 12 mini. J'ai déjà mis une autre coque parce qu'en fait, j'ai acheté plein de coques. Regardez, plein de coques comme ça. Ça, j'ai fait des impressions comme ça pour mettre derrière le téléphone. Et j'en ai même encore une jaune que j'avais récupérée à la brocante. Voilà. Petite histoire. Donc j'ai pas mal de coques pour 12 et 13 mini donc. Et donc voilà, donc au niveau des coques c'est bon. Il manquait juste un verre de trempé de 13 en 5,4 pouces. Et j'ai déjà un nouveau verre trempé pour le 12 mini. Alors je vais vous expliquer l'histoire du 12 mini. Il faut juste que je récupère le verre trempé ici. Voilà, donc ça c'est pour le 12 en 5,4, c'est la même taille d'écran, vous voyez. Donc celui-là c'est pour le 13, donc c'est pour mon nouveau iPhone, et ça c'est pour celui avec lequel il est en train de filmer parce que le verre trempé est cassé. Et donc cet iPhone devrait revenir à JPROS. Normalement je suis censé lui revendre, on verra si ça se fait bel et bien, mais il n'y a pas de raison que ça se fait pas. Donc ben on part tout de suite sur l'unboxing, c'est parti. Voilà, je vous retrouve juste après qu'on a lu pas mal un petit peu les caractéristiques, etc. de cette magnifique boîte. Oui, cet iPhone, c'était difficile à l'avoir. Alors, il aura fallu taper quasiment une embrouille avec une meuf vers la fin, à quelques minutes de l'avoir. On a arrêté 2 fois en boutique sans succès. Et ben, la troisième, c'est la bonne. Donc, je l'ai acheté chez Orange à 999 au lieu de 749. Donc, 50 € de moins, ça va, on a eu de la chance. Voilà. Et puis, ben, tous les iPhones que j'ai eu, le 4S, j'ai eu d'occasion, il était déjà cassé. Ensuite, le 5C, il déconnait un petit peu, il m'a pas duré longtemps. Le SE 2016, je l'ai acheté d'occasion à cash. Il était en plutôt bon état. Après, avec le temps, l'écran et la batterie, la batterie était en train de crever et l'écran était cassé. Donc, j'ai remplacé la batterie et l'écran. Je l'ai fait faire remplacer. Ça m'a revenu à 65-70 balles. Il y a un an et demi, 2 ans même maintenant. Et puis ensuite, bah, donc le 12, eh ben, je l'ai acheté à cash d'occasion. Parce que je me dis, j'ai jamais eu réellement de gros problèmes avec le SE 2016. Et en fait, le 12, je suis assez déçu. Bon, déjà, il n'est pas en parfait état. Voilà, donc je n'ai pas spécialement fait une vidéo. L'écran était pas terrible non plus. La caméra avant, il y a de la poussière qui s'est infiltrée, etc. Il y a plein de problèmes qui sont arrivés. Et puis, il n'était pas en parfait état. Donc, voilà. Et alors là, donc, ce qu'il y a de bien, et puis la batterie avait été changée aussi. Écran batterie changée, je tiens à préciser. C'est un téléphone qui a été reconditionné par Cash. Là, c'est un téléphone tout neuf, donc batterie officielle, tout officielle Apple, voilà, directement. Donc, et puis, c'est le premier iPhone que j'achète neuf, quoi, bordel. Donc, je me fais une petite vidéo personnelle parce que ça me fait plaisir. Je crois que JPROS n'a jamais acheté d'iPhone neuf. Bonne question. C'est une bonne question, ça. Alors, cet iPhone, vous le savez, si vous suivez les actualités, donc c'est bien un 13 mini, designed Apple in California, assembled in China. Voilà, alors est-ce qu'on peut le lire en français? Non, on peut pas lire. Si, ici. Je vous laisse mettre un arrêt sur image si vous souhaitez lire dans le détail, si j'ai pas trop à trembloter. Et ensuite, on a pas mal d'informations. 2022. Donc c'est un modèle qui a c'est un modèle qui est sorti en 2021, le 13 mini. Attendez,
Non, le 14 mini est sorti en 2022 et donc lui il est sorti. Attendez, que je dise pas de bêtises. Là on est en 2023, on va avoir le 15. Le 14 est sorti en 2022 et lui est sorti en 2021. Voilà. Donc si vous regardez bien en détail, donc c'est bien un 13 mini 128 Go. Voilà. Donc l'avantage c'est que du coup celui-là avec 64 Go, voilà. Ça devient limite quand on tourne pas mal de vidéos, plein de photos comme moi j'aime bien le faire, ou qu'on installe pas mal d'applications. 64 c'est vraiment limite. 128 ce sera juste parfait. Voilà, ça sera très bien, je suis très content. Du coup, je vais avoir une batterie écran iPhone 9 quoi, avec une plus haute capacité. Vraiment, ça c'est très intéressant. Face ID, enfin bref. Et je vois plus d'avantages, voilà. Au final, je vais revendre le 12 300 normalement. Et je vois pas mal d'avantages à celui-là. Donc bref, on se retrouve juste après et on part pour le déballage de cet iPhone. C'est tellement ouf, entre guillemets pour moi, personnellement. Pour vous, c'est peut-être pas ouf. Oh, le bruit est tellement satisfaisant. J'ai oublié ça. On voit l'arrière en premier, en noir. Oh, bon, dans le reflet, du coup, vous pouvez voir le 12 mini. C'est assez drôle. J'ai oublié que c'était l'arrière qui arrivait en premier. Bon, ben, écoutez, je vais mettre ça de côté. On va mettre ça comme ça de côté. Et je vais nettoyer la coque avec du nettoyant écran. C'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, mais ça nettoie plutôt bien. Donc, je vais nettoyer ma coque comme ça, avec ce nettoyant-là, sans en mettre sur le nouvel iPhone, sans en mettre sur le dos, s'il vous plaît. Voilà, et c'est parti pour un petit nettoyage avant de mettre la coque. Donc je vais le mettre directement comme ça. Voilà, je vais pas trifouiller avec les mains toutes gluantes ou je ne sais quoi. J'aurais même dû nettoyer ça. Et dès que je retourne, premier truc que je vais faire, c'est mettre le verre trempé. Voilà, comme ça on sait que l'écran il sera directement clean quoi. Comme ça voilà, je vais pas mettre des traces de doigts. Premier truc qu'on fait, c'est mettre le verre trempé, comme ça on est tranquille. Voilà, ensuite, donc on a la coque qui va venir là. Alors, non, en théorie, on vient le choper, mais voilà, j'ai pas envie de le choper avec mes doigts, tout dégueulasse. Voilà, je viens faire ça. Regardez, vraiment, quand on a un nouvel iPhone, qu'on l'achète neuf, on a des... Oh putain, il y a un chargeur. Oh putain. Mais c'est énorme. Il y a un chargeur. Il n'y a pas le bloc, mais il y a le chargeur. Je pensais pas qu'il y aurait eu le câble. C'est ouf. Alors là, du coup, je viens avec mon petit chiffon. Alors, ouais, je suis vraiment en mode K4. Voilà, vous voyez. Voilà, donc ça vient comme ça dans la coque. Voilà, et ça c'est bon. Et donc maintenant il est déjà désormais bien protégé. Ah merde, c'est pas optimisé. En fait, les coques de 12 ne vont pas sur les coques de 13. Aïe. Je pensais que ça passait. Bon, bah, visiblement, ça ne passe point. C'est pas très grave. Je crois que cette coque-là est plus grande. Oui, effectivement, cette coque est plus optimisée. Bon, ben, c'est pas grave. On va devoir changer de coque. Je suis déçu, je suis dégoûté. Par contre, je vais peut-être... Parce que j'en ai une qui est un peu plus jaunie que les autres. Oui, celle-ci est peut-être pas... Ouais. Il y en a qui sont pas terribles. Alors évidemment, bon, ben... Moi qui essaye de faire des trucs trop carrés, ben, ça passe pas comme il faut. Je mets le doigt sur l'objectif. Je suis en mode vraiment cacade, quoi. J'ai l'impression que le truc, il coûte... faut pas le toucher, voilà. L'objectif, c'est moins tu mets de doigts, mieux tu te portes. C'est un peu ça le truc. Bon bah du coup je remets l'iPhone de côté et je nettoie celle-ci qui est... Vous voyez, regardez. En fait, vous voyez ça? Si vous regardez, celui-là est plus grand que lui. Donc celui-là il passera pas. Bon, je suis déçu. J'aurais bien voulu réutiliser ma coque, mais bon bah... Malheureusement on va devoir utiliser une autre qui est pas forcément plus jolie. Voilà, je suis assez déçu. Là-dessus, petit défaut. Mais c'est pas la faute d'Apple, c'est de la faute du constructeur de la coque. À mon avis, c'est le genre de coques qui ont été construits à l'époque quand c'est sorti, quand le 12 est sorti. Et en fait, ils n'ont pas pensé à la préparation du 13, quoi. Et donc, en fait, ben, ces coques-là, eux, ben, ils sont sortis à l'époque du 13. Et en fait, ça a dû être optimisé pour pouvoir passer sur les 12 et sur les 13. Voilà.
Donc celle-ci, comme elle traînait dans un tiroir, on l'a bien nettoyée. Voilà. Alors je vais pas remettre tout de suite un truc derrière la coque ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pas la priorité. On mettra ça un peu plus tard. Voilà. Est-ce que je peux venir réussir à le choper le téléphone? Ouais, voilà, ça veut pas. Allez, viens, viens s'il te plaît, viens, viens te ranger. Bon, c'est pas grave, je vais mettre les doigts où est-ce qu'il faut pas mettre au niveau de l'écran. Alors voilà, il m'aura fallu pas mal d'aventures pour pouvoir obtenir ce téléphone, mais maintenant je suis tranquille, je l'ai enfin. Voilà, je suis très content, la couleur rend extrêmement bien. Voilà, c'est très sympathique. Et alors là, le moment que tout le monde attend. Le reflet évidemment. Je vais nettoyer là. Et alors, tout de suite, je vais éviter de parler trop proche. Si je parle éloigné ou un peu de travers, pas en face de la caméra, c'est normal. Je vais éviter de mettre des pouches-tillons. Et je vais même pas le nettoyer avec le truc original. Et je crois qu'en fait, j'aurais peut-être pas dû mettre la coque. C'est pas grave, on va voir si voilà, sans, on va voir si ça... Sans, ça a l'air de passer. Voilà. Bon, voilà, le truc était tout neuf, donc voilà, il n'a pas traîné dans un coin. Là, je vais éviter de parler, puis je vais passer à la procédure. Il y a quand même des petites poussières sur l'écran. Bon, voilà. On part pour la pause. Il y a un poil qui vient se mettre en plus. Il y a des poils, c'est chiant ça. Normalement, on est censé le nettoyer avec un truc, un nettoyant, mais bon, ça c'est quand tu changes le truc. Là, voilà, je vais éviter de le cradocher en mettant de l'alcool ou je ne sais quoi sur l'écran. Bon, le mieux, c'est ce qu'il y aurait de mieux, mais là, il n'y a pas de traces de doigts ou de trucs. Bon, j'arrête de parler, normalement, ça devrait aller. On y va. 1, 2, 3, let's go. Il est posé de travers. J'ai mis de travers. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va en profiter qu'il n'est pas tout de suite mis totalement. Là, j'aurais vraiment pas dû la mettre cette coque. J'essaie de faire tout ça dans la délicatesse. Ah, j'aurais vraiment pas dû la mettre tout de suite la coque. Ah, c'est horrible. Je vais faire un truc, on va faire ça comme ça. Tac, on va le mettre là comme ça entre les deux. Ouais, alors là vraiment, quand je vous dis il est mis de travers, c'est vraiment plus que de travers. Et puis il y a l'air d'avoir des poils. Alors, un verre trempé, vous pouvez le décoller juste en post install directement pour venir le remettre tout de suite. Hein. C'est à savoir, voilà. Si vous l'avez mal mis, vous pouvez le décoller. Après, faites pas ça 50 000 fois, quoi. Mais vous pouvez le faire. Voilà. C'est un truc bon à savoir. Putain, il n'arrive pas bien droit. Et là, il est trop haut, je trouve. C'est dans ces moments-là que je me dis, j'aurais dû garder mes ongles encore une journée ou deux.
Bon, c'est bon, ça ira. Là, de toute façon, ça part tout seul. Ouais, il y a une grosse tache là-bas. Hein. Ouais, il y a des bulles. Hein. Ouais, il y a des grosses bulles, pas belles. Ouais. J'essaie d'y aller avec le petit filtre comme ça. C'est pas facile. Moi je vous retrouve après quand j'aurai enlevé cette bubule. Bon alors me revoilà. J'ai fait plus ou moins d'une façon plus ou moins propre. Donc il n'y a plus une grosse boule. Il y a une petite là ici. Mais voilà, je n'arriverai pas à faire plus propre. En fait, faut avoir fait un bac plus pose d'écran vert trempé dans sa vie en fait, pour pouvoir faire ça proprement en fait. C'est vraiment pas évident du tout, bien au contraire. Je vais nettoyer un petit coup sans faire voler le téléphone, c'est mieux. L'arrière, voilà. Et puis je vais nettoyer un coup. Son produit, ça sert à rien. Voilà. Et voilà, c'est parti pour aller dans cette coque. Voilà. C'est vraiment adapté. Voilà. On fera pas mieux. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus droit, mais voilà. On part sur l'allumage. C'est parti. Voilà, petite pomme, évidemment. Voilà. Alors, par contre, je vais devoir vous couper la vidéo et j'ai oublié de mettre un truc, c'est la carte SIM. Donc, il va peut-être falloir mettre la carte SIM. N'empêche, je suis assez content. Ils donnent un câble, quoi. Je pensais même pas qu'ils auraient donné un câble, quoi. Je sais qu'ils donnent plus les boîtes, mais je pensais qu'ils donnaient plus les câbles également. À moins que c'est depuis qu'un certain temps, ils font peut-être plus le... Peut-être que depuis les 14, peut-être, ils doivent plus donner les câbles. Mais je suis quand même étonné qu'ils donnent encore les câbles. Ça m'en fait un en plus. Donc, surtout, j'en ai récupéré un. Il n'y a pas si longtemps en brocante. Voilà, regardez. Un officiel en plus, ça doit être écrit. Si je le retrouve, peut-être pas côté... Oui, il a un peu de charge. Alors, ça doit être écrit quelque part ici. Je sais plus. Alors, c'est pas évident à voir. Mais... là, voilà. C'est écrit ici, vous verrez rien du tout. Ah si, vous voyez quand même un petit peu design Apple by. Voilà, vous voyez. Donc voilà, c'est un officiel comme câble. J'ai récupéré pour 1 euro à brocante, c'est donné quoi. Voilà, donc ben je mets la carte SIM, je fais une restauration de une sauvegarde. Enfin, je vais essayer de faire une sauvegarde via ce téléphone et je vous retrouve juste après avoir tout configuré. Voilà, à tout de suite. Donc voilà la fin de la vidéo avec le iPhone 13 mini. Donc l'iPhone 12 mini est donc envoyé en réparation. Ça fait déjà un petit moment. Aujourd'hui on est jeudi 14. On m'a appelé hier en début d'après-midi pour me dire que normalement la fin de réparation devrait avoir lieu. Donc je devrais le récupérer pour la fin de semaine. Donc soit demain, vendredi, soit samedi. Donc voilà. Je pensais le revendre, mais finalement je vais le garder parce qu'en fait j'ai décidé d'ouvrir une ligne le 1er,
enfin le lendemain que j'ai eu le 13 mini, le lendemain, enfin quasiment le lendemain, ou 2 jours après, j'ai dit, ouais non, c'était le vendredi, je suis allé chercher le 12 mini un mardi, et le vendredi, j'ai choisi de décider d'ouvrir une nouvelle ligne, le premier, tout simplement, et j'ai fait une ligne pro, en fait, une ligne pro, entre guillemets, c'est pour qu'on me contacte dans le monde associatif et dans le monde professionnel, les gens me contacteront sur cette ligne-là, et donc, en fait, pour l'instant, j'ai le SE 2016 qui sert pour cette ligne, mais du coup, je vais mettre le 12 mini pour la ligne pro, et puis le 13 mini pour la ligne perso, tout simplement. Donc je pensais le revendre, mais finalement, bon, sachant que le Face ID, on m'a dit, il ne fonctionnera pas, il y aura juste la caméra avant, je me dis, bon, voilà quoi. Déjà que la batterie n'est pas d'origine, l'écran n'est pas d'origine, caméra qui a été changée. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, plus Face ID, donc il marchera pas. Les gens, ils achètent généralement les nouveaux iPhones, ils aiment bien mettre Touch ID. Même Touch ID ne fonctionne plus sur le SE 2016, et donc du coup, j'ai pris la décision de le garder, quoi. Franchement, si c'est pour le revendre et être perdant dans l'histoire, je préfère le garder. De toute façon, je vais avoir des sous qui vont rentrer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup dépensé pour le PC, pour la tour. Donc si vous avez vu les dernières vidéos, donc j'ai acheté une nouvelle carte mère, une nouvelle alim, une nouvelle carte graphique, changer le ventirad. J'aimerais bien changer les disques durs, mais c'est un coût, donc ce sera pas ce mois-ci, parce que ce mois-ci, il faut encore payer le 13 mini que je vous ai présenté donc dans cette vidéo. Mais il faudra également que j'ai changé de PC portable aussi, quoi. Et j'ai commencé à acheter une imprimante. Donc le 12 mini payant plusieurs fois. Enfin, 13 mini est payant plusieurs fois. Et l'imprimante, c'est en plusieurs fois aussi. Et donc voilà. Va falloir laisser le temps, etc. Donc peut-être que... enfin voilà, je préfère... de toute façon, je préfère avoir de l'argent qui rentre d'un autre côté que revendre un téléphone et puis me dire pourquoi je l'ai revendu, pourquoi je n'ai pas, puis en racheter un dans le futur, voilà. Et puis voilà, enfin bref. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête, il faut trouver un acheteur. Les 15 sont sortis au moment que je vous tourne cette vidéo. Quand j'ai fait le déballage, le 15 n'était pas sorti. Ça fait plus de 2 semaines. Alors est-ce que je sens des différences? La caméra avant qui marche du coup. Les objectifs à l'arrière, c'est kiff quoi. Mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de faire transition 12 mini, 13 mini? C'est pas le plus gros des changements, je l'accorde. Mais au moins, j'ai un téléphone avec écran, batterie, et tout neuf. Voilà quoi. C'est le premier iPhone que j'achète neuf. Et voilà, ça me fait plaisir. De toute façon, il me fallait un deuxième iPhone. Et même pour un téléphone professionnel, un téléphone secondaire, en plus comme vous voulez, même pour faire une deuxième ligne téléphonique, le SE 2016, ça pique. Par contre, le SE 2016, du coup, comme j'ai deux téléphones, le SE 2016, je vais essayer de la revendre. Bon, si c'est que 30 balles, même 20 balles, enfin bref, ça partira, quoi. C'est pas un gros billet, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Mais si je peux le dégager, pareil, Touch ID, je disais, il marchait plus. Après, il y a l'écran qui est batterie qui avait été changé là-dessus. Donc voilà, quoi, c'est pas le meilleur des téléphones, mais je sais qu'il y a encore bien des gens qui veulent juste des téléphones pour téléphoner, et puis avoir quelques applications. Bon, voilà, quoi, c'est époque iPhone 7, donc voilà, quoi. Donc, je vais essayer de le revendre, même si c'est que 30 balles, ça fera une partie de l'imprimante de payer, comme on dit. Voilà. De toute façon, j'ai plus de gros achats à faire. Comme je dis, là, la tour, elle va plus bouger, mis à part les disques durs, mais ça presse pas, quoi. Donc, je vais faire bouger les disques durs dans quelques mois. Et les écrans que j'aimerais bien changer un jour, voilà. Mais ça, je peux encore rester. Je pense que le jour où j'ai les 3 écrans qui claquent, je m'arrange pour changer les 3. Voilà, donc j'espère. Il n'y a pas de bois là. Si, il y a du bois là. Je touche du bois parce que j'ai pas vraiment envie d'avoir un des 3 écrans qui claque. Mais oui, je crois que je me ferais bien un petit plaisir, un petit kiff. Me prendre un nouveau triple screen dernière génération. Voilà. Et je pense que je vous ferai une vidéo setup 2024. Parce que là, mis à part le PC, je regarde le clavier qui a pas trop changé, la souris qui sont pas... Mais je pense que je vous ferai une vidéo, même le cable management est à revoir. Et puis, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous parler du setup quand j'aurai changé ces écrans. Parce que là,
Et puis les disques durs, voilà, je dirais ça. Mais ça presse pas du tout parce que les écrans que j'ai me suffisent amplement. Donc ce sera dans le futur. Maintenant, au niveau matériel de maintenance, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Au niveau percussion, pour ceux qui savent, je fais un peu de musique. Suivez-moi sur Insta, vous serez au courant. Encore une pub pour l'Insta, mais c'est la seule manière pour que vous soyez un petit peu au courant. Je fais un petit peu de musique, donc je veux à peu près ce que je veux. J'ai eu juste un petit problème de livraison là ces derniers jours. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau informatique, maintenant, j'ai pas mal de trucs. J'ai même des pièces que je peux revendre, etc. Donc là-dessus, ça va faire un peu de rentrée d'argent. J'ai fait un grand nettoyage, l'imprimante qui va arriver. Vous allez avoir une vidéo dans quelques jours après la sortie de celle-ci sur l'imprimante. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, salut!